cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui vous intéresse, la sécurité à Rio. Donc j'ai une petite guest avec moi qui s'appelle Laetitia et de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Exactement. et je trouve ça intéressant qu'on soit toutes les deux parce que moi j'ai vécu le Rio comme une, qu'on peut dire comme une Gringa. Comme une gringa, une bonne grosse gringa. Grosse gringa. Et on a ici une jeune femme qui vit à Rio depuis 6 mois. 6 mois. Voilà. Et qui va rester encore un petit moment. Et ce qui est très marrant, c'est que tu devais faire un tour du monde. Ouais, en fait j'étais partie pour faire un tour du monde, donc j'avais fait la Thaïlande, le Laos, l'Inde. Je suis arrivée ici, je devais continuer à faire mon tour du monde et en fait je ne suis jamais repartie. Et on va t'expliquer pourquoi. Et donc quand j'ai annoncé que je partais à Rio, j'ai reçu beaucoup de commentaires de votre part me disant que c'était pas forcément une très bonne idée d'aller à Rio parce que c'était dangereux et certains commentaires m'ont même dit que j'allais très certainement mourir en venant ici. Voilà. Donc je suis arrivée avec ces bases-là à Rio et même en me demandant même si je venais ou pas. Ouais. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit meuf, est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça parce que j'ai envie de continuer de vivre. Et voilà. Moi je t'ai répondu oui. Oui. Elle m'a dit oui. Je suis arrivée comme ça à Rio, je vous jure, je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée dans les toilettes, j'ai mis tout mon argent dans ma banane, enfin genre j'ai tout préparé, je me suis dit, moi pour moi j'arrive à Rio, à tout moment je me faisais agresser à la sortie de l'aéroport, parce que j'en ai entendu mais je sais pas combien des histoires d'agression, de gens qui se faisaient dépouiller à la sortie de l'aéroport. Qui se font amener en haut des favelas et dépouiller. Voilà, donc on entend beaucoup d'histoires, beaucoup de choses et nous on va vous donner notre ressenti. Et je trouve quelque chose de très important avant de commencer à parler de la sécurité à Rio, c'est de parler de la situation politique et de ce qui s'est passé après les JO. Et là je laisse la parole à Laetitia parce que c'est elle qui m'a appris tout ça et je savais pas parce que j'ai pris mon billet d'avion 4 jours avant et donc je ne connaissais absolument pas ce qui se passait ici. Alors moi je suis pas une experte de Rio, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait depuis qu'il y a eu les JO, ou c'est soit les JO soit le truc du mondial de foot. Ok. C'est à peu près à cette période-là. Bon, il y a eu des gros événements sportifs ici et en fait depuis cette période-là, il y a eu énormément de montées au niveau de la violence parce qu'en fait la ville, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu jeter la misère un petit peu en dehors du centre-ville, faire en sorte que les touristes ne le voient pas et la ville a désavantagé beaucoup la population de Rio pour les gens de l'international. Ça a créé encore plus d'inégalités que ce qu'il y avait. Et donc en fait depuis on est dans une espèce de crise sociale et politique qui fait que les gens sont plus pauvres, les gens sont conscients de cette inégalité, il y a beaucoup de violence notamment envers les touristes et en plus de ça on a une crise politique parce que il y a un président depuis quelques années qui n'est pas voulu par le peuple, les Brésiliens ne l'aiment pas globalement et donc il y a eu des grosses manifestations, il y a des gens qui font des manifestations pacifiques. Il y en a cette semaine d'ailleurs. Et cette semaine il y a eu des manifestations parce qu'il y a une dame qui travaillait au gouvernement qui s'est fait tuer. Et en fait les Brésiliens ont l'impression d'être dans une dictature et donc ils se battent contre cette dictature et nous les touristes on est au milieu de tout ça. Et ce qu'il y a eu aussi en septembre c'est une guerre des gangs dans la plus grosse, c'est horrible, je vais dire si je dis ça mais plus personne ne va vouloir venir. Non mais attendez, restez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Il y a une guerre des gangs qui a commencé dans la plus grosse favela de Rio qui est aussi la plus grosse favela du Brésil qui est certainement une des plus grosses favelas d'Amérique latine. Donc il y a cette guerre des gangs entre les militaires et entre les gens des favelas. Donc voilà, c'est un peu le bordel mais ça va. Ça va. Alors moi, sachant que c'est le genre de truc où je suis une grosse caguette, parce que vous connaissez déjà partez du principe qu'on a essayé de m'enlever déjà une fois dans ma vie. Je suis allée en Colombie, on m'agresse à la machette et là on me dit Rio là c'est absolument dangereux. Là j'ai eu très peur, mais je me suis dit je suis curieuse de voir et de me donner mon avis et c'est pour ça que je suis venue. Et moi le premier truc que je m'étais dit c'est je me casse de Rio, je reste 2 jours, je vais voir le Christ, le pain de sucre, Copacabana et je m'en vais de cette ville. Et en fait arriver dans cette ville t'as envie d'en apprendre plus et t'as envie de savoir, d'avoir ton propre ressenti sur ce que les gens t'ont dit. Et ce qu'on oublie souvent, je trouve, de dire, c'est quand on dit que c'est dangereux, on parle en fait de gens qui sont pauvres dans ce pays. Oui. C'est pas genre, c'est pas comme si t'allais en Irak et que c'était la guerre et que là c'est dangereux. Là quand on vous dit que c'est dangereux, c'est qu'on parle de gens et c'est un sujet sérieux. Il faut pas juste dire c'est dangereux, c'est que vraiment faut se rendre compte qu'on va dans un pays qui est pauvre
et que dans chaque coin de rue, on voit des gens qui ont faim, qui sont SDF. Moi j'ai vu des gens, quand je me servais à manger, qui mangeaient de la paille devant moi en me regardant et que je leur donne à manger. Enfin vraiment, faut pas oublier qu'on parle de gens. C'est les inégalités qui font que, en fait, à Rio, moi je peux parler que de Rio parce que c'est la seule ville que je connais. À Rio, tu vas te faire agresser par des gens qui sont pauvres et qui vont t'agresser pour pouvoir manger, vivre et compagnie. Voilà, c'est ça. Tu vas pas te faire agresser par des gens qui sont spécialisés dans l'agression de touristes. Par exemple, je pense à Buenos Aires. Buenos Aires, tu te fais agresser parce que t'es un touriste. Ici, tu te fais pas agresser parce que t'es un touriste, tu te fais agresser parce que les gens veulent ton argent pour pouvoir manger. Ouais. C'est un peu différent. Il n'y a pas genre un commerce pour voler les touristes comme j'ai pu voir en Argentine où les mecs te volaient pour revendre ton passeport à l'ambassade et se faire de l'argent sur ton compte. Okay. Voilà, c'est pas genre des bandes organisées. C'est des gens qui individuellement à un moment donné te volent parce que tu as donné une opportunité de te faire voler. On va revenir sur la question. On t'a donné une opportunité et eux ils se sont dit ma foi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de nourrir ma famille, donc je prends ce qu'on me donne. C'est un peu différent quand même. Ça légitime pas le fait qu'on te vole, ça veut pas dire que c'est bien, mais moi je le comprends plus. Je l'accepte pas, je suis pas d'accord avec ça. C'est ça. Parce que c'est pareil parce que finalement moi je suis restée quoi? Je suis restée 15 jours à Rio. À la base je voulais vite partir et finalement je suis restée 15 jours. Et quand tu vois et tu comprends un peu toutes ces inégalités, ben, moi dans ma tête je me disais franchement si je me fais agresser mais grave mec, enfin je les ai vus les gens et je me disais mais vas-y prends mon argent parce que enfin je comprends. Ouais. J'aurais compris, si ça m'était arrivé j'aurais compris, il y aurait presque pas eu de soucis quoi, c'est vraiment genre oui je comprends, il y a vraiment pas de... Mais c'est vrai que les inégalités comme tu dis, parce que tu vois tu peux arriver dans des quartiers très riches et d'un coup tu fais pas exprès, tu tournes, tu t'es trompé de chemin et tu arrives dans un quartier très pauvre et là si t'avais un sac à dos sur toi ou quoi que ce soit, bah c'est au petit bonheur la chance. Ouais. Et je pense que l'inégalité peut te faire prendre aussi confiance en toi. Genre au bout de quelques jours tu te dis bah c'est pas si dangereux que ça Rio, quand tu te balades sur le Blond par exemple, qui est un quartier qui est plutôt riche, et que tu te dis bah en fait ça va, c'est que des rumeurs, tout ce qu'on dit sur Rio, bah tu vas reprendre la confiance, tu vas remettre un petit sac à dos, tu vas t'acheter des petites boucles d'oreilles, tu vas les remettre, puis d'un coup tu vas aller te balader à Santa Teresa. Ouais, et c'est là où tu baisses la garde qu'il t'arrive des soucis. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas avoir de soucis déjà? Alors déjà part du principe que oui potentiellement tu te feras voler. Voilà. Part du principe. Il faut partir de ce principe-là. Part du principe que tu te feras peut-être voler et part du principe que la manière dont tu te feras voler c'est pas ce que tu as vu ailleurs. Ici les gens t'agressent avec des armes, que ce soit un pistolet ou avec un couteau. Alors dit comme ça a l'air d'être effrayant, mais les gens te tuent pas en fait. Ça c'est plutôt chouette. Les gens veulent plutôt t'impressionner, donc ils viennent avec une arme et te demandent de donner ce que tu as ou de donner ton téléphone. Souvent c'est même pas ton sac en fait. J'ai pas trop entendu de cas où on te vole ton sac. On te vole plutôt ton portable, tes bijoux, ta caméra si tu l'as. En tout cas ce que tu montres, tes billets si tu sors de la banque avec tes billets. Il y a des gens qui font vraiment ça, qui comptent leurs billets dans la banque. Bon c'est ridicule mais ils le font. C'est plutôt ça qu'on va te voler. Si tu es vigilant et si tu pars de ce principe là qu'il faut pas montrer tes richesses, a priori ça va bien se passer. Mais moi ce que j'ai appris de Rio c'est que ça peut super bien se passer et en un clin d'œil il peut t'arriver quelque chose. En tout cas tu meurs pas mais on te vole. Voilà, parce que ça ce qu'on oublie de dire et ce qu'on m'a pas dit au début c'était il peut t'arriver des choses mais on va te voler tes affaires, on va pas te tuer. Oui. On va très certainement t'agresser avec soit un flingue soit avec un couteau, mais c'est pour prendre ton argent ou les affaires que tu as sur toi. Ça sera pas pour tuer. Mais si tu dis non, bah forcément le mec a un flingue. Il va peut-être te tirer dessus. Il va peut-être te tirer dessus. Et si tu te fais agresser à Rio, ou si quelqu'un vient pour te demander de donner, donne tous tes trucs. Les petits conseils que je pourrais te donner, c'est par exemple, Morgane tu parlais des bijoux, c'est mieux de pas se promener avec des bijoux. Genre ça, je les ai remis ce soir. Ouais, bah là, mais je pense pas qu'on t'aurait agressé pour ça. Ils sont jolis. Ils sont beaux, mais je pense pas. Mais c'est une preuve un petit peu de, tu vois, genre ça fait un peu bling bling. Ça je l'ai pas mis, j'ai tout enlevé. Et par exemple, les trucs en faux or, là, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs en faux or. Pas de boucle d'oreille, absolument les colliers, pas, les machins. C'est mieux de pas les avoir. Bon, bien entendu, la caméra autour, du coup, on oublie. Sac à dos non plus. En fait, oui, non, il y a pas. Moi, je sais que je me suis pas baladée avec un sac à dos parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos, on n'en sait rien. J'ai des amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des sacs à dos qui sont un peu moches
ou noir ou pas bling bling et du coup ça passe. Ou bien tu sais ce que je faisais moi à un moment, je prenais ma caméra et je la mettais dans un sac de course, genre un sac en plastique de course doublé que je mettais sur moi et les gens pensaient que c'était de la bouffe et du coup il n'y avait pas de souci. Mais le sac à dos c'est pas encore le pire. Le pire c'est d'avoir des trucs à la main. Par exemple si tu es dans la rue avec ton téléphone, t'écris des textos, tu regardes la map, tu prends des photos, t'es potentiellement agressable. Et si en plus de ça tu le fais la nuit et que la lumière se reflète sur toi, c'est comme si tu mettais une lampe ici, tu disais s'il te plaît vole-moi. Et en fait ça paraît, nous maintenant on en rigole mais quand on arrive dans un pays on n'y pense pas. Non. Dans mon ancien hôtel il y a un mec qui s'est fait agresser dans le quartier où je suis, qui est un super beau quartier, mais le mec s'est fait agresser parce qu'il était sur son téléphone en train de chercher son chemin, il y avait la lumière qui se reflétait sur lui, les mecs l'ont vu de loin, ils sont arrivés en scout, ils lui sont rentrés dedans, ils lui ont volé son téléphone et basta. Ouais. Donc faut éviter tous ces trucs là qui attirent l'œil sur toi, et les Brésiliens ont vraiment l'habitude de dire qu'il faut pas donner une occasion de te faire voler. C'est la vérité, c'est donner une occasion. Et encore une fois si je compare avec d'autres pays, il y a d'autres pays où tu donnes pas une occasion mais on te vole juste parce que tu es un touriste. Et c'est un peu différent quand même. Ça veut pas dire que c'est mieux. Hein. C'est un peu différent. Voilà, on essaie. Exactement. Après, ce qui est conseillé, c'est par exemple la nuit, de pas se promener seul. Il y a des rues où tu peux le faire, mais dans le doute, il faut prendre un Uber qui coûte une misère atomique. Parce que elle te dit ça. Donc, vas-y. Marcher là, pour moi. Alors moi j'ai ma version à moi, ok. Donc marcher dans la rue à Rio le soir. Non, non, tu ne le fais pas. Elle a sa version, vas-y, donne ta version. En fait, moi, elle est un peu folle. Moi, j'ai l'habitude. Et je t'expliquerai après pourquoi. Ouais, moi j'ai l'habitude depuis 6 mois d'aller du quartier où je suis qui s'appelle Gloria jusqu'à un autre quartier qui s'appelle Lapa, et je vais même plus loin. Et c'est un quartier. C'est un chemin qui craint un peu, j'ai l'habitude de le faire. Il y a des endroits où c'est noir, où il n'y a pas trop de visibilité, où tu peux te faire agresser. Et moi je l'ai fait pendant 6 mois, quasiment tous les soirs, vers minuit. Et je rentrais tous les matins à 6-7 heures du mat, 5 heures du mat, toute seule aussi. Il m'est rien arrivé, mais peut-être parce que je suis juste chanceuse, et c'est sûr. Et malheureusement, le film avec la meuf qui est à côté de moi, qu'est-ce qui se passe? Deuxième jour à Rio, bonjour. Elle me dit ça craint pas. Mais moi j'avais un peu l'appréhension, tu vois. Mais j'aurais dû m'écouter. Mais je lui fais confiance, bien que je n'avais absolument pas confiance. Et en fait... Non, je te dis ça craint pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et voilà. Je le savais aussi. Mais dans la logique, moi, j'ai jamais pris mon portable avec moi. C'est pour ça que j'ai fait absolument pratiquement aucune story à Rio. J'avais pratiquement jamais mon portable avec moi. J'avais pas ma caméra, j'ai acheté une GoPro à 200 € à l'aéroport, donc c'était la seule chose qu'on pouvait me voler de précieux sur moi, et le reste c'était de l'argent et que j'ai gardé dans mes poches, et que voilà, si jamais ça m'arrivait, bah, je donnais de l'argent, et au pire des cas ma GoPro, mais voilà, pas mon portable, pas ma grosse caméra, tout ça. Et donc on marche, et qu'est-ce qu'on voit? Au bout de 5 minutes, on voit quelqu'un pointer son flingue sur les gens qui étaient juste en face de nous. Et voilà, c'était le petit welcome Rio au bout du 2e jour. Et moi à partir de là j'ai dit ok, très bien, ça m'a, à partir de maintenant je prends des taxis ou des Uber, ça se fait beaucoup les Uber ici. Les Uber sont vraiment bien. Voilà, télécharger l'application Uber parce que vraiment ça se fait énormément ici. Et je prends, il y a vraiment des taxis de partout. Là, pour rassurer les gens, j'ai encore de cracher un petit postillon. Pour rassurer les gens, il y a vraiment des taxis de partout. Et on n'est pas à 2 € près ou 5 € près quand on est dans ce genre de situation le soir et qu'on a envie de sortir. Prenez toujours des taxis d'un point A à un point B et vous amusez pas à marcher dans le soir tout seul, sauf si c'est là où il y a plein de bars et que vous avez envie de vous promener. Mais je trouve qu'à tout moment tu tournes dans une ruelle, faut surtout pas genre te perdre. Genre on dit que le voyage commence à partir du moment où on se perd, mais pas à Rio, faut pas te perdre à Rio, surtout pas, faut être sûr de ton coup. Pour nuancer, pour expliquer pourquoi moi je me comporte comme ça, je prends des risques parce que je suis toute seule et que du coup je prends juste le risque de moi-même. Et ça c'est genre ma responsabilité. Mais c'est surtout parce que maintenant je commence à avoir l'habitude de Rio. Et que du coup j'ai pris l'habitude instantanément, enfin c'est assez instinctif en fait, pardon pas instantané, de regarder toujours ce qui se passe autour, derrière, sur les côtés, devant. S'il y a des gens bizarres, je vais dans une autre réflexe que j'ai eu avec Morgane quand on a vu qu'il se passait un truc, c'est de la prendre et de la rentrer dans un hôtel. Mais parce que... Un love hôtel. Est-ce qu'on peut... On a couru se cacher dans un hôtel pour avoir des relations sexuelles. C'est pas un hôtel de passe, c'est un hôtel de baise où tu payes à l'heure. Bon, on nous allait se cacher dans l'hôtel. Voilà. Et aussi la différence avec toi, c'est que moi je ne suis plus effrayée.
Mais là j'arrive, là c'est mon dernier jour et j'en arrive pareil à plus être. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, ici on voit des armes. Par exemple, la police se promène dans des voitures avec genre un fusil, un gros fusil à pompe là qui sort par la fenêtre. C'est hyper impressionnant quand tu vois ça, tu te dis merde, on est en état de guerre. C'est la normalité. Ici par exemple dans le métro, il y a des mecs, parfois ils sont armés pour te contrôler tes tickets. Bon, c'est normal, les gens des gros gilets pare-balles, machin. C'est une normalité ici et quand on arrive, on est très impressionné, on peut très vite devenir parano. Effectivement, moi quand je vois un mec pointer une arme dans une rue, la vérité, j'ai plus très peur. Alors c'est pas bien, je sais pas, mais j'ai plus très peur. J'ai vu plein de fois des mecs se courir après avec des armes, j'ai vu plein de fois t'entends un coup de feu et tout le monde qui commence à courir. Il y a eu une fusillade devant mon hôtel, il y a un mec qui s'est fait tirer dessus devant mon hôtel. Moi je me suis retrouvée au milieu d'une fusillade dans une favela où les balles sont passées à côté de moi et après genre les militaires m'ont pointé une arme dessus pour dire qu'est-ce que tu fous là. Du coup j'ai un peu ce truc là où j'ai banalisé l'arme et la violence. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je comprends que toi t'as été hyper impressionnée et que pour moi c'était juste un acte du quotidien quoi. De voir une meuf se faire braquer. C'est triste que ça devienne le quotidien. C'est triste que ce soit un quotidien, mais c'est une réalité en Amérique latine. C'est une réalité qu'il faut que tu te dises quand tu viens ici. C'est une réalité que tu dois qu'il faut prendre en compte. Partie du voyage que tu vas vivre ici. Oui. Ouais. Mais ce qu'on voulait dire dans cette vidéo surtout, et arrête-moi si je dis des bêtises, c'est que qu'on vous aime. Voilà, déjà mais c'est que surtout cette ville, elle a énormément de choses à offrir. Il y a beaucoup de très belles choses. Mais ça, il faut qu'on en vienne parce que depuis on parle de ça, mais et c'est important de dire tout ce qu'il y a de bien. C'est très important. Et moi je trouve que tout ce qu'il y a de bien, et ben ça compense mille fois ce qu'il peut y avoir de pas bien. Et donc c'est pour ça que au final, Morgane, tu es restée super longtemps alors que tu devais passer 2 jours. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de vivre dans ce pays que je trouve merveilleux, en fait, malgré les risques. C'est ça, c'est qu'à la fin tu te rends compte que ce dont tu avais peur au début et l'insécurité qu'il peut y avoir, ça va finalement faire partie des 2% de ton séjour à Rio, avec tout ce que tu vas vivre à Rio et tout ce que les gens vont t'offrir et l'amour qu'on va te donner. Mais c'est franchement, enfin genre c'est pour ça que je suis restée et que je me suis dit mais franchement je m'en fous qu'il y en ait un qui arrive et qui me demande de lui donner mes affaires avec ce que j'ai pu vivre en venant ici. Mais je prends le risque à 300%, mais vraiment, vraiment. Et c'est un mélange d'émotions que j'ai jamais vécu pendant un voyage. Et que vraiment je recommande à tout le monde, même si c'est dangereux. Et franchement on le nie pas. On peut pas le nier. On peut pas faire semblant de dire c'est pas dangereux, ce serait irresponsable de dire ça aux gens. Ce qui est responsable, c'est de donner des tips. Ce qui est fou en fait dans cette ville, c'est que les gens vivent au milieu de la violence, mais que pour autant les gens sont vachement légers dans leur manière de vivre. Ils vivent au milieu de la violence et de tous ces contrastes qu'il peut y avoir, de tout ce mélange de culture, mélange de couleurs, de manière de penser, et ça fait comme au final, par rapport à toutes ces choses négatives aussi qui sont autour d'eux, ça fait un mélange d'espoir et de vie, et t'es transporté par une sorte de les gens d'énergie. Oui, c'est ça, une énergie que j'ai jamais vécue autre part qu'ici. Et les gens sont toujours souriants en permanence. Alors que nous, franchement, si on avait la même chose en France, on serait des déprimés de la vie, tu vois. Mais attention, parce que nous, là, on parle de l'insécurité, mais genre quand tu vas au 9-3 ou quand elle me parle de Marseille, c'est pas mieux. Hein. Non, mais c'est vrai. Après, et attention, parce que on parle de Rio, mais chez nous, c'est pas mieux aussi. Hein. Oui. Chez nous, c'est pas mieux. Enfin, genre tu peux... La seule différence, je crois que c'est la forme. C'est-à-dire que nous en France, et notamment à Marseille, donc moi je suis marseillaise, on a beaucoup de violence, beaucoup d'incivilité, mais on n'a pas des armes. On n'a pas cette banalisation de l'arme qu'on peut avoir ici. C'est pas normal de te faire agresser avec un pistolet. Non. C'est pour ça que ça nous impressionne. Mais effectivement, moi je me sens pas moins en sécurité ici ou plus en sécurité qu'à Marseille. Marseille, j'ai 10 000 histoires d'agression à raconter. C'est pas. Ouais, c'est ça. Paris, j'ai 10 000 histoires d'agression à raconter. À Nice aussi. Et dans le monde, tout comme toi, je me suis fait agresser à la machette, je me suis fait voler, je me suis fait racketter. En vérité, oui, c'est clair. Mais partout, moi, je marchais dans la rue pour aller dans mon centre équestre et on a essayé de m'enlever. Donc, tu vois, ça peut arriver aussi à tout moment. Et il me reste à peu près 10 heures à Rio, mais il ne m'est absolument rien arrivé en 15 jours. A priori, ça va aller. A priori, ça va aller. On a la maison. Bon, écoute, on croise les doigts. Moi, c'est normalement qui t'agresse. Normalement. J'ai pas très peur, je t'avoue. En tout cas pour moi, les tips que moi je peux vous donner, et après Laetitia donnera les siens, mais de ce que j'ai ressenti, c'est de ne rien avoir sur vous,
prenez une caméra ou vraiment, genre sortez avec des objets et des choses que si on vous les vole, ben c'est pas grave. Pas votre iPhone 8 ou des trucs comme ça, même quitte à changer de portable pour venir à Rio et prendre un portable un peu plus bas de gamme. Voilà, prenez des choses à l'extérieur que si vous vous dites à tout moment si je me fais voler, bah c'est pas grave. Sortez jamais avec des choses qui vous tiennent à cœur ou des choses bling bling, l'appareil photo autour du cou. Enfin vraiment, marchez avec rien sur vous. Moi je conseille de pas avoir un sac à dos. Ou alors d'avoir un sac à dos, tu vas aller à la plage mais juste ta serviette, enfin genre pour moi c'est tellement facile le sac à dos et c'est tellement genre tu vois un sac à dos ça veut dire qu'il y a plein de choses dedans et il y a potentiellement un portefeuille et pour moi c'est source d'une agression facile où on se dit il y a des choses dedans, on va l'agresser, alors si t'as rien sur toi tu tapes pas, ça t'attire pas au vol, se déplacer en taxi ou en Uber. La journée ça va, il n'y a pas de... Même si vous avez le moindre doute, demandez toujours à la réception de votre guest house ou de votre hôtel, ou même les gens dans la rue, est-ce que ça craint si je marche de là à là? Je vous parle de la journée par contre là. Moi si vous sortez le soir, prenez toujours pour moi des taxis et des Uber, même si c'est pour faire 5 minutes de marche. Voilà, vraiment pour être sûr d'être vraiment, de prendre de grosses précautions. Et quoi d'autre? T'as dit un truc intéressant, demandez aux gens tout le temps, est-ce que cette rue elle est safe, elle est pas safe? Parce que les gens qui sont dans la ville seront beaucoup mieux que tout le reste de vous dire si c'est bien ou pas et suivez les conseils qu'on vous donne. Ouais. Parce que les gens savent. Et même un truc con, moi je suis allée au parc Tijuca et je me suis dit, enfin jamais de ma vie je me suis dit ce parc allait potentiellement être dangereux. Je suis montée en taxi, il m'a déposé, sauf que ce parc là il n'y a pas de bus qui descendent. Les taxis peuvent pas remonter en haut du parc et il y a un mec qui est venu me voir qui m'a dit t'es tout seul, j'ai dit oui, il m'a dit bah moi à ta place je partirais de ce parc parce qu'il faut mieux se déplacer en voiture parce qu'il y a des gens qui se cachent, des gens des favelas qui se cachent dans les forêts et que s'il te voit toute seule, ben il peut peut-être t'arriver quelque chose. Et je me suis retrouvée comme une con en haut de ce parc où je pouvais ni monter dans le haut du parc, je pouvais ni descendre à pied, je pouvais plus rien faire. Et là je me suis dit ben voilà, t'as été idiote, t'aurais dû demander si c'était craignos ou pas d'aller à Tijuca. Et puis s'il m'était arrivé quelque chose, bah c'était voilà, si t'arrive quelque chose, c'est que t'as fait une erreur dans les règles ou pas. Mais 80% du temps, c'est que t'as pas pris des précautions qu'il fallait prendre. Et un truc aussi que je trouve très important, c'est qu'il faut pas penser que vous êtes enfin j'ai rencontré quelques personnes qui voulaient être un peu genre les guerriers de Rio, tu vois, genre ouais moi je suis allée à Rio et il m'est rien arrivé et pourtant je veux dire j'ai monté Santa Teresa la nuit, j'avais mon portable dans la main, il m'est rien arrivé et voilà, et c'est le genre de personne qui va se faire agresser et c'est le genre de personne aussi que quand il va rentrer en France va donner une mauvaise image de Rio parce qu'il va dire qu'il lui est arrivé des choses. Ça c'est mes précautions, je te laisse les tiennes, c'est parti. Alors moi j'en ai beaucoup des précautions et j'ai fait une vidéo à propos de ça et je pense que le plus judicieux ce serait de te dire d'aller voir directement la vidéo. Et c'est clairement d'auto-promo toute seule quoi. Elle peut. Dans cette vidéo je donne tous les tips après 6 mois de Rio, tous les tips par rapport au quartier, à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, Copacabana, la plage, les activités, machin. Et voilà, si tu as ce projet d'y aller, va voir cette vidéo là, tu auras toutes les informations pour pouvoir préparer ton voyage et pour faire en sorte qu'il t'arrive normalement pas grand chose à Rio et que ce soit un bon séjour. Et pour finir, pourtant je vous assure encore une fois que je suis une énorme flippette et elle peut vous le confirmer, les premiers jours j'étais vraiment flippée et pourtant à la fin de ce séjour je vous dis à tous foncez à Rio, mais vraiment et si vous avez rien de précieux sur vous, ben il n'y a pas de souci, vous gardez juste de l'argent sur vous. Si quelqu'un vient te demander de donner et que t'as rien sur toi, t'auras rien à donner et comme il te tue pas à la fin, ben c'est cool. Ça va. C'est plutôt bien. Plutôt cool. Mais Rio a vraiment énormément de choses à vous offrir et à vivre et vraiment allez-y et écoutez pas ce que les gens ont à vous dire parce que moi j'étais à 2 doigts de pas prendre mon avion avec tous les messages que j'ai reçus et j'aurais très certainement j'aurais, je ne sais plus parler, mais j'aurais pas vécu une des plus belles expériences de ma vie. Et clairement, non mais c'est vrai. Et à chaque fois j'ai l'impression, mais là vraiment Rio c'était vraiment un séjour particulier et vraiment je vous jure, cette ville est incroyable, vraiment. Si. Humainement et tout ce que tu peux faire, enfin surtout humainement. Ouais. Surtout humainement. Et voilà.
On est pas mal. Sim. Et peut-être un dernier truc de sécu. De quoi? Je le mettrai dans l'article, mais voilà, le dernier truc de sécu, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours ma banane comment t'appelles ça? La banane que tu mets en dessous de ton pantalon que t'as toujours en voyage. J'avais beaucoup d'argent, enfin beaucoup, j'avais le principal de mon argent qui était dans cette banane-là. Et ma carte bancaire aussi, parce que tu peux énormément payer avec ta carte bancaire ici pour éviter d'avoir beaucoup d'argent sur toi. Et j'avais de la monnaie dans mes poches pour éviter de montrer que j'avais une banane et qu'il y avait beaucoup de choses dedans. Et je mettais de l'argent dans mes poches pour montrer que l'argent il était dans mes poches et pas dans la banane là où il y avait les trucs les plus précieux. Et que je transférais l'argent de la banane dans mes poches aux chiottes. Voilà. Et si jamais tu en as pas, sache que dans tous les coins de rue de Rio, tu peux acheter cette fameuse banane. Ah ouais? Ouais, partout parce que les Brésiliens l'utilisent beaucoup. Mais cache-la sous ton pantalon, on la met pas par-dessus. Non, je parle pas de la banane qu'on met par-dessus comme moi. Moi j'ai acheté la banane dorée qu'on met par-dessus. Je parle de la banane du voyageur dedans, tu l'achètes à tous les coins de rue. Ok. C'est une misère. Bah voilà, parfait. Bon, beijo. Pécho d'amour? Beijo. Au revoir.